mabe aloba nanga elokwa pamba sala nini na mokili oyo ayaka kotika basuswe bosani epai mabe tondi ngolu na yo ezofuluka fuluka na bomoi nanga atika mawa na koma na esengo yesu yo achangea histoire ya vie nanga makambo esusaka nga motema oyo esimbisaka nga moto. Ce jour pour l'adorer, ce jour spécial. La Bible dit que la moisson est grande, mais il y a très peu d'ouvriers. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Comme le modérateur vient de dire tout à l'heure, aujourd'hui, c'est une journée spéciale pour Dieu. Une journée où nous allons témoigner la grandeur de Dieu dans cette église. Et nous, par la grâce de Dieu, nous avons aussi bénéficié de la présence d'une personne. Oui, nous avons bénéficié de la présence d'une personne qui est le Père de cette église. Amen. Le Père de cette église est
est ici dans ce lieu, est ici dans cette salle, pour honorer Jésus. Raison à laquelle je veux que nous soyons tous connectés. Parce que nous voulons commencer avec lui comme alpha et demeurer avec lui pendant tout le culte comme Emmanuel, afin de finir avec lui comme Oméga. Amen. Je voudrais que nous puissions être complètement connectés dans la prière. Je vais lever le nom de Jésus. Tendre Père, je te bénis parce que tu es Dieu. Avant toute chose, mes premiers mots, c'est de te dire merci, Jésus. Tu as donné une recommandation à l'Église, à lever toutes les nations et disciples. C'est un chemin qui est difficile à accomplir si toi tu le parles. Raison à laquelle ta parole déclare que une maison que ton œil n'a pas bâtie, c'est lui qui va oser la bâtir, bâtira en vain. Pour que nous puissions obtenir cette grande cause parce que tu étais avec nous. Raison à laquelle, avant toute chose, nous témoignons ton nom. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour la santé. Merci pour l'accomplissement de ta parole. Je témoigne le nom de Jésus et l'autorité de sa parole qui a fait que aujourd'hui nous puissions célébrer. Père, si devant les anges, pour qu'une seule âme qui se répand, il y a de la joie. Accorde une forte paix pour celui-là qui est appelé à être ton serviteur. Car ta moisson est tellement si grande, tu es toujours à la recherche de ceux-là qui peuvent être désemparés. Père, nous bénissons ton Seigneur. Nous remettons tous entre de saintes mains. Et que ton esprit soit le guide, car tu as dit dans ta parole, n'ayez crainte de rien. À chaque fois que vous serez devant une circonstance, le Saint-Esprit vous assurera à l'heure même ce que vous aurez à dire. Tendre Père, ce que les chanteurs vont chanter doivent être poussés par ton esprit. Ce que le modérateur aura à parler puisse être poussé par ton esprit. Ce que Papa va nous prêcher aujourd'hui soit poussé par le Saint-Esprit. Afin que, à la fin, la gloire te revienne. Toi qui es notre Dieu, dans le nom de Jésus, on acclame Jésus. On acclame Jésus. Amen. Si on veut reprendre la chanson là, Hallelujah.
grâce à Dieu parce qu'aujourd'hui, je vois tout le monde qui brille. Amen. La Bible dit parfois, quand tu marches, arrête-toi. Comme un étendard, tu es. Comme un étendard, tu es. Je t'aime rhabiller. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Moi je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Comme un étendard, tu es. 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 Tu n'as pas oublié, tu m'aimes encore. Tu n'as pas oublié, tu m'aimes encore. Tu n'as pas oublié, t'aimes encore. Tu n'as pas oublié, t'aimes encore. Habillé, habillé, je t'aime, habillé. Habillé, habillé, je t'aime, habillé. Oh, oh, habillé, habillé, je t'aime, habillé. Habillé, habillé, je t'aime, habillé. Oh, je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Moi je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Comme un étendard, tu es. 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 Tu n'as pas oublié, t'aimes encore. 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 Habillé, 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 je t'aime, habillé. Habillé, habillé, je t'aime, habillé. Oh, habillé, 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 je t'aime, habillé. Habillé, habillé, je t'aime, habillé. Oh, je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Alléluia. 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 Il y a un homme un jour, pendant qu'il marchait, il a reçu une invitation. Quelqu'un lui a dit, est-ce que je peux venir soupirer chez toi? Cet homme a accepté.
Et quand son invité est entré chez lui, il a été rempli de l'Esprit de Dieu. Parce qu'il a été rempli de l'Esprit de Dieu, il a commencé à confesser de sa bouche. Il a commencé à confesser de sa bouche. Il a été sauvé. Cet homme s'appelle Zachée. Parce que l'Esprit de Dieu encore ici est parmi nous. C'est de tout ton cœur. Parce que sa présence est parmi nous. Tu confesses. De tout ton cœur. Tu confesses. Cet homme n'a pas regardé à ce qu'il avait fait. Mais parce qu'il savait que l'Esprit de Dieu était là. Parce qu'il savait que ce Dieu qui a donné son Fils unique pour que tu aies la vie. Alors que nous avons imploré son pardon. Maintenant, le moment est venu pour nous d'invoquer son esprit. Je veux que tu lui dises, Seigneur, je n'ai pas la force. Je veux maintenant que ton esprit vienne et habite en moi. Parce que c'est ton esprit qui m'amène dans les profondeurs de ta connaissance. Je veux expérimenter quelque chose avec toi. Hey,
Alléluia. 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 Amen. Alors que nous avons adoré ce Dieu, j'invite tout le monde à être debout pour danser pour la gloire de Dieu. Même si nous ne pouvons pas chanter, mais Dieu nous a donné des mains, des pieds, au moins ce pour danser pour la gloire. Alléluia. We are the chosen generation. We've been called for the strongest excellence. All I require for life, God has given me, and I know who I am. We are the chosen generation. We've been called for the strongest excellence. All I require for life, God has given me, and I know who I am. I know who God says I am, what He says I am, where He says I'm at. I know who I am. I know who God says I am, where He says I am, where He says I'm at. I know who I am. I'm walking in power. I'm working miracles. I live a life of favor, 'cause I know who I am. I'm walking in power. I'm working miracles. I live a life of favor, 'cause I know who I am. Une autre génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, je vais la donner, et je sais qui je suis. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce que j'ai besoin, je vais l'abonner, et je sais qui je suis. Je sais qui je suis en Christ, c'est que j'ai en Christ. Pour je suis en Christ, je sais qui je suis.
prêcher pendant 30 minutes parce qu'il y a des cérémonies à laquelle nous allons procéder. Et pendant ces 30 minutes de prédication, je voudrais vraiment que tu sois connecté. Amen. Comme le modérateur l'a dit tantôt, il ne faudra pas que tu quittes ces lieux tels que tu es venu. Raison à laquelle la Bible dit toute personne qu'il a rencontrée, sa vie n'est pas restée le mal. Comment rencontrer Dieu au travers de sa parole. Amen. Je veux que nous acclamons, d'autant plus que le pasteur va passer devant pour nous prêcher la parole. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Amen. 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 Alléluia. Je salue la foi de chacun de nous ici. Et une fois de plus, grand merci pour notre pasteur et aux chantres qui ont exécuté de bons cantiques. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimé les modérateurs, tu as bien fait ton travail. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Amen. Et je voudrais vous demander quelque chose afin que nous puissions bénéficier de la grâce du Seigneur. Tel que nous sommes là, sachant que nous avons des rebelles en nous. Amen. Et ces rebelles s'appellent des pensées. Amen. Amen. Donc, faites cet exercice, que toutes vos pensées soient ici. Si on enlève vos pensées en vous et on les met quelque part, vous n'êtes plus complet. Amen. Amen. Mais si vous avez toutes vos pensées ici, c'est-à-dire vous êtes là, et c'est de là que sortira la parole de David que je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel comme le bien-aimé modérateur a dit. C'est-à-dire toutes ces pensées se diriger vers la maison de Dieu. Amen. Amen. Si nous sortons en pensée ici, nous ne sommes pas différents de ces sorciers, de ces gens avec des sciences occultes qui communiquent en pensée avec les démons. Amen. Et nous perdons beaucoup de bénédictions, nous y arriverons. Amen. Alors je vais inviter l'homme de Dieu pour prier pour la prédication. Seigneur, nous te bénissons pour ce moment très capital par ta grâce que tu nous as encore déversé aujourd'hui. Seigneur, je laisse Papa entre tes saintes mains. Je voudrais que sa personne disparaisse. Et que toi, le Saint-Esprit, le véritable enseignant, tu sois avec lui. Tu as dit dans ta parole, partout où vous serez, je serai avec vous. Père, des mères, notre Papa, au travers de ton esprit. Nous voudrons être bénis au nom de Jésus. Amen. 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 Nous serons très brefs, seulement que le Saint-Esprit vous communique quelque chose. Amen. Amen. Et ce que je dis, bien-aimés, nous traversons un temps difficile. Quand on nous dit de porter ces masques à cause de cette maladie, sachons qu'est-ce qui va arriver avant. Si nous souffrons, notre souffrance n'est pas la même que la souffrance des païens. Amen. Amen. S'il y a une tempête ici, il y a ceux qui peuvent mourir de la tempête, mais peut-être pour nous, cette tempête va enlever de la poussière. Donc, je salue votre foi. Comprenez que dans toutes ces histoires, nos yeux doivent être fixés au Seigneur, mais pas aux nouvelles qu'on nous balance du matin au soir pour dire
nous allons obéir aux lois des autorités de ces nations, mais nous avons une autorité suprême qui est Jésus-Christ. Amen. Amen. Ne craignez rien. Amen. Amen. Je vais vous exhorter encore une fois de plus pour avancer. Si cette maladie attaque la respiration, c'est ce qu'ils disent. Amen. Amen. Mais je vous dis pourquoi ils disent que les enfants sont plus résistants que les adultes. C'est puisque si il y a, c'est une fille qui est là, je crois, notre bébé, elle est fille, voilà. La maman qui est là peut faire cette expérience. Cette fille-là respire mieux, comme la grâce du Seigneur. Quand elle respire, c'est de l'air, elle remplit ses poumons. Amen. Amen. Mais vous et moi, comme nous sommes habitués avec les fast-food, nous entrons dans les phases de respiration. Nous respirons seulement avec 25%, mais la fille, là, peut-être 75%. Il faut respirer. Et dans cet exercice, nous avons cette grâce. Amen. Amen. Mais notre Dieu va nous aider. C'est celui qui est alpha et oméga. Amen. Et il connaît le début et la fin. Mais nous devons avancer dans la grâce du Seigneur. Amen. Amen. Alors aujourd'hui est une journée spéciale. Nous parlons de l'ancien qui sera béni. Mais je vous dis, l'ancien, être ancien, est un don de l'Église. Amen. Amen. Donc c'est nous qui avions béni cet homme, c'est notre don. Il y a le don de Dieu, comme Pasteur John, pour les 5 ministères, ce sont des dons de Dieu. Il y a des dons du Saint-Esprit. Quand vous parlez en langue, quand vous prophétisez, quand vous avez la sagesse, les dons de libéralité, ce sont des dons du Saint-Esprit. Mais les dons de l'Église, comme la diaconie, comme l'ancien. Et c'est une grâce qui vient du Seigneur. Amen. Amen. Donc c'est nous qui allons bénir cet homme par la grâce du Seigneur. C'est notre don de l'Église. Et il y a une grande bénédiction qui suit ces ministères. Mais quand on dit ancien, ça ne signifie pas qu'il doit être le plus vieux, ou bien la plus vieille de l'Église. C'est la grâce du Seigneur. Amen. Plongé dans les Écritures, qui a suivi les enseignements, apte à enseigner et qui a un bon témoignage avec la grâce du Saint-Esprit. C'est-à-dire, nous qui sommes là, nous pouvons être plus âgés que lui, mais c'est lui l'ancien. Amen. Nous lui devons du respect. Nous lui devons aussi notre soutien. Amen. Amen. Je vous exhorte pour soutenir cet homme. C'est un ministère difficile, c'est-à-dire il devient comme la sentinelle de l'Église. Il est toujours à côté du pasteur. Si le pasteur accuse un peu de faiblesse, il dit, pasteur, prions, prions. Il vient à l'église, prions, la prière, la prière. Mais dans ce ministère, lui aussi doit supporter l'église. Amen. Il doit voir le salut. Il ne doit pas voir le défaut de ma soeur, le défaut de mon frère, mais la bonté du Seigneur. Avec un cœur, un grand cœur. C'est ça l'ancien. Quand le jeune pouvait s'emporter, s'énerver, l'ancien est là avec sa douceur. Il doit être plongé dans les Écritures. Mais comment cette grâce doit être en cet homme, bien cette femme, si le Seigneur ne l'accorde pas? Nous allons lire dans
le livre d'Apocalypse. À la maison, vous commencez au verset 9e. Ici, nous commençons au verset 13e, c'est-à-dire Apocalypse 7. Apocalypse 7, 13 à 17. Mais à la maison, vous commencez au verset 9e pour comprendre le texte. Quand vous lisez la parole de Dieu, les épîtres de l'apôtre Jean, comme il a beaucoup vieilli, il appelait l'Église jeunes enfants. Vous l'avez vaincu, car celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans les plages. Je ne lis pas encore ce que nous sommes. Mais je vous présente l'apôtre Jean qui a beaucoup vieilli, et quand il était dans l'île de Patmos, il aura des visions. Et quelque part, il voit le ciel ouvert, et il y a des habitants au ciel, non? C'est-à-dire, le Seigneur est là, il y a des anges, il y a des archanges, il y a des séraphins, il y a aussi des êtres, on dit, des êtres qui ont beaucoup d'yeux partout, ce sont des yeux. Donc, quand il voit là-bas, il voit partout. Et il y a des vieillards. Lui, ici, il nous appelle petits-enfants. La parole est due. Ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Maintenant, quand tu es venu, tu vas répondre. Il a dit, toi, tu habites là-bas, les adresses sont là, moi je ne connais pas. Alors, mon Seigneur, tu les sais. Alors le vieux lui répond, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé les robes. Ils les ont purifiés dans le sang de l'agneau, et c'est pour cela qu'ils se tiennent devant le trône de Dieu et les servent jour et nuit dans son temple. C'est lui qui est assis sur le trône, dressera sa tente sur eux, ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, et le soleil ne les frappera point ni aucune chaleur. Car l'agneau qui est au milieu du trône les pètera et les conduira aux sources des eaux de vie, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Amen. Mais cet homme est curieux. Bon. Donc, c'est ce qui nous attend. Nous sommes ici, nous pouvons avoir des tribulations. Mais regardons à ce qui nous attend. Notre récompense est grande. Nous pouvons pleurer. C'est possible. Mais notre joie est grande. Le Seigneur se souviendra de nous. Amen. Amen. Bien-aimés, nous devons courir pour remporter les prix. Amen. Et Jean, l'apôtre Jean, sera là. Vous voyez qu'il appelle l'ancien du ciel mon Seigneur. Amen. Amen. C'est lui qui a vécu avec le Seigneur Jésus-Christ. Il voit un vieux, il le couronne d'honneur. Amen. Amen. Nous avons qu'un seul Seigneur, c'est Jésus. Amen. Mais cela peut vous arriver, cela peut m'arriver. Quand vous priez, vous voyez un ange, vous pouvez l'adorer. Mais lui va se retirer de cette adoration. Je ne suis pas dit, adore Dieu. Ah. Amen. Amen. Si je prêche ici, c'est par la grâce. Si cet homme m'invite, c'est seulement par la grâce. Il sait qu'il prêche mieux que moi. Amen. Je n'ai pas honte. Parfois, comme je prêche ce qu'il a prêché. Je sais qu'il me dira jamais, tu prêches ma prédication. Mais oui. Pourquoi tu m'as enseigné alors? Amen. Sinon, je ne suis rien. Même le salut, c'est par grâce. Amen. Amen. Alors, bien aimé, ce que je voudrais dire, l'ancien d'ici voit un vieux et il élève. Et nous élevons Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est-à-dire, même l'ancien de l'Église, ça ne vient pas de la chair mais de l'esprit. C'est-à-dire, nous ne pouvons pas avoir l'ordre. Qu'est-ce qui te distingue? Qu'est-ce que tu as que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, tu ne peux pas te glorifier comme s'il n'est pas reçu.
nous devons glorifier le Seigneur. Amen. Amen. Et dans tout cela, Dieu opte pour la grâce et non pour le mérite. Ce n'est pas grâce. Sinon, Abraham ne serait pas choisi pour être notre père de la foi. C'était menteur. Amen. David, l'homme selon le cœur de Dieu, un impudique, un assassin. Mais Dieu dit, c'est celui-ci, l'homme selon mon cœur, je l'aime et il m'aime. Le témoignage de Dieu est plus grand. Amen. On peut vous insulter du matin au soir, mais si Dieu vous a choisi, c'est lui qui vous a choisi et c'est vous qui êtes choisi. Amen. 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 Vous pouvez avoir plus de sagesse, plus d'intelligence, mais si la grâce de Dieu est sur son ancien, Charles, c'est lui qui l'a choisi. Quelles que soient ses faiblesses, c'est lui. Amen. Amen. Même si vous gênez plus que mon ami Charles, vous priez mieux que lui, mais quand la parole de Dieu sort que c'est lui qui est choisi, et c'est lui. Je vais vous conduire dans le livre d'Actes des Apôtres au chapitre 9e, verset 15e. Il y a quelqu'un qui s'appelait Ananias. Il craignait Dieu. Mais un jour, le Seigneur va lui dire, monsieur, présente-toi dans cette adresse. Il y a un homme qui est là, pour lequel tu vas prier. Il s'appelle Saoul. Seigneur, j'ai appris, et beaucoup d'hommes, que c'est un méchant. Et il arrive ici, il a même des lettres en poche. Tu ne peux pas être ministre de l'information au ciel. Dieu connaît toutes choses. Amen. 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 Mais Seigneur, ou bien tu as oublié, Dieu n'oublie rien. Il a toute la connaissance. Amen. Mais comme Ananias insistait, alors le Seigneur va élever le ton au verset 15, il dit, va, car c'est un homme que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Amen. Seigneur, lui a déjà tiré quand on lapidait Étienne, il était là. Et c'est moi, je n'ai pas encore tiré là. Mentir, au moins j'ai déjà menti, voler, je crois que mais tirer. Et puis, vous comprenez, quand vous lisez la Bible, il est écrit que Saoul respirait la menace de l'Église. Parfois, je me suis dit, s'il y avait des exagérations dans la Bible, c'est pareil. C'est verset. Quelqu'un respire, moi je respire de l'air, lui respire. C'est-à-dire, même s'il dort, il menaçait l'Église. Tous ses rêves, ses songes, c'est contre l'Église. Il respirait la menace de l'Église. Mais le Seigneur va dire, va à cet homme que j'ai choisi. Amen. Amen. Si vous êtes choisi par Dieu, vous êtes choisi par Dieu. Amen. Donc nous devons glorifier le Seigneur pour ses choix. Mais ce qui nous importe, bien-aimés, je vais chuter par là pour prier pour toute l'Église. Nous devons aiguiser notre destinée. Amen. Amen. Quand beaucoup de choses ne vont plus dans la direction même des promesses de Dieu dans nos vies, nous devons réfléchir. Amen. Amen. Quand il y a des situations qui sont troubles et que même notre réflexion n'arrive plus à cerner, nous devons réfléchir pour aiguiser notre destinée. C'est-à-dire qu'il y a des promesses du Seigneur qui doivent s'accomplir, mais il y a des barrières de gauche à droite. Dieu nous appelle, même en ces moments difficiles, les moments que traverse l'Église, il est difficile. Dans la charité, dans l'amour que nous avons, même dans la louange, il y a des cantiques, on dit, on se tape les mains, on dit, eh bien, c'est interdit aujourd'hui. Hein? Mais ce n'est pas comme ça. On nous impose ça, et nous, de notre côté, nous devons réagir en aiguisant notre destinée. Amen. Amen. Dans ces moments de trouble, dans le prière et les exercices spirituels, il y a deux situations
que j'ai comprises, Dieu m'a révélé, il y a quelque part, il y a une voix qui m'est arrivée. Est-ce que tu sais pourquoi on appelle les diables voleurs? Comment est-ce qu'ils vous volent? Le Seigneur, moi, je ne sais pas. D'accord. Ok? Je vais vous démontrer quelque chose. Il est là, non? Est-ce que j'ai volé? Oui. Frère, est-ce que j'ai volé? Ah. Maintenant, fais si semblant de dormir comme ça, tu peux faire ça. Est-ce que j'ai volé? Amen. Si la Bible nous dit de veiller, c'est pour la gloire du Seigneur, c'est pour notre intérêt. Si cet homme veillait pour ne pas faire ceci, les voleurs n'allaient pas s'approcher de lui. Amen. Et l'Esprit Saint m'a guidé pour dire, il est voleur, c'est plus qu'il vous trouve endormi. Et si vous ne voulez pas qu'il vole, il faut veiller. Comment veiller? Par la méditation. Maintenant, je parle à l'église, mais de l'autre côté, ces gens-là, les bouddhistes connaissent mieux ces mots méditation que nous. Et dans la méditation, il y a des miracles qui s'opèrent. Permettez-moi de vous dire, jusque-là, il y a seulement un jour, j'étais à la maison, j'ai dit, Seigneur, je vais essayer, aujourd'hui, je vais méditer jusqu'à ce que j'aille me coucher. Et ce que je vis, je ne l'ai jamais vu depuis que je me suis repenti. C'est une grâce. Ce que vous allez voir, c'est autre chose. Donc, méditer veut dire, quand je suis ici, je dis c'est difficile. Mais Dieu ne me demande pas seulement des choses faciles. Amen. Méditer veut dire, tel que je suis ici, en esprit, s'il faut que je me déplace comme ça, je dois dire merci Seigneur, je vais toucher merci Seigneur, en esprit. Et quand vous le faites là, vous n'allez plus penser à ce que vous avez laissé à la maison, à votre compte en banque, à ses parents qui sont ailleurs quelque part. Non, il faut méditer. Il faut être présent en celui-là. Amen. Si vous méditez, si nous méditons, le diable ne va jamais voler. Qu'est-ce qu'il a volé à Josué quand tu lui as dit, médite cette parole jour et nuit? Quand tu l'as vu, un ange avec son épée nue à la main, Josué t'allait, est-il des nôtres ou bien tirer de nos ennemis? Il faut aiguiser notre destinée. On aiguise la destinée même de l'Église, même de votre vie, en se souvenant des pauvres. Amen. Amen. Donc c'est ce que je demande aussi à l'Église. Je suis votre frère ici. Nous devons nous souvenir des pauvres. Amen. Comment? Il n'y a rien qui soit plus petit qu'on ne puisse pas partager. Amen. Se souvenir des pauvres, parfois les habits que vous aviez portés, je ne sais pas quelle année, que vous avez oublié, prenez ces habits, assemblez cela, dites, est-ce qu'il y a une organisation au Cameroun qui peut distribuer ça aux pauvres, aux orphelins? Faites un colis, envoyez là-bas. Amen. Vous croyez que ça c'est rien? Là c'est quelque chose. Souvenez-vous des pauvres. Ça aiguise la destinée. Amen. Ça aiguise la destinée. Donc, quand nous les faisons, Dieu ouvre encore les églises du ciel. Les chaussures, vous allez dans vos chambres, beaucoup de chaussures, vous ne les portez même plus. Prenez ces chaussures,
Assemblez-les. Même par vous-même, faites ces colis. Faites des recherches dans l'Internet. Il y a une organisation au Cameroun, je ne sais pas, en Côte d'Ivoire, je ne sais pas, au Togo, au Congo, partout même, je ne sais pas, en Amérique du Sud. Envoyez cela. Vous verrez ce que le Seigneur va faire. Ces portes qui sont fermées s'ouvriront. Amen. 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 Souvenez-vous des pauvres. Que votre surplus console les manques de ces gens-là. Ne dites pas, mais ce sont des musulmans. Les musulmans sont payés par Dieu. Amen. Ne dites pas, mais ce sont des païens. Oui, Dieu le sait. Et ils sont pauvres. Nous devons nous souvenir d'eux. Amen. Amen. Il faut aiguiser la destinée. Et pour ces temps que nous sommes en train de traverser, nous devons payer les prix de notre vocation. Amen. Il faut payer les prix de notre vocation. Comment? Il nous reste encore combien de minutes? 10 minutes. 10 minutes? Oh, c'est beaucoup. Alors, nous allons payer le prix de notre vocation dans ces étapes que je vais énumérer. Vous comprendrez quelque chose. Le Seigneur qui marche sur les eaux, je veux que l'Esprit ouvre votre connaissance, ça fait que vous compreniez ce que je vais dire. Le Seigneur dit à ses disciples, traversez quand je renverrai la foule. Pierre dit, ce que tu me demandes, c'est facile, j'ai de l'expérience. Allez, Jacques, viens, sois là, moi, de ce côté. Ils ont commencé à ramer. Jésus-Christ qui va renvoyer la foule, arrive au bord, il n'y a plus de barque. Ok? C'est bon. Bon, il commence à marcher sur les eaux. Oh, fantôme, fantôme. Là, ce sont des apôtres. Il dit, c'est un fantôme. Jésus-Christ qui dit, rassurez-vous que c'est moi. Pierre dit, si c'est toi, ordonne-moi que je puisse aussi marcher sur les eaux. Pour quel but? Pour quelle fin? Pour amuser la galerie? Mais je vous dis déjà que rassurez-vous que c'est moi. Nous devons croire à la parole de Dieu. Amen. Amen. Il a déjà dit que c'est lui. Mais Pierre, quand même, c'est quelqu'un qui est un peu mieux placé. Lui a toutes les positions. Si tu viens avec la bagage, je te coupe l'oreille. Le Seigneur va te guérir après. Mais pourvu que tu as un peu souffert, demain ne vient plus. Viens, marche. Bien-aimé, Dieu nous demande de marcher d'abord de notre propre force. Amen. Amen. Jésus-Christ n'a pas donné une puissance en Pierre pour qu'il puisse marcher. Comme tu as dit tu veux marcher, marche. Dieu veut notre volonté. Amen. Amen. Je vais un peu illustrer cela avec des exemples. Ma chérie qui est là, quand l'homme de Dieu a des Gustave, il dit, papa donne-moi 10 €, je vais acheter des chèques pour vous. Qu'est-ce que c'est? Moi, c'est mon anniversaire, mais elle demande de l'argent pour aller acheter quelque chose comme cadeau du papa. Le papa doit comprendre qu'il y a une bonne sémence dans cette jeune fille de reconnaissance. Amen. De faire de joie à son. Mais l'argent, c'est pour l'homme de Dieu. Ok, prends 10 €, va acheter. Qu'est-ce qu'elle aime acheter? C'est pas. Nous c'est quelque chose comme ça. Il va acheter avec un papier, il va écrire. Je lui dis, papa, du best father of the world. C'est comme cela de l'autre. Voilà. C'est comme cela avec le Seigneur. Tout ce que nous lui donnons vient de lui. Mais il veut notre volonté. Et Pierre devrait partir. Il dit, oh, je marche. Bon, viens. Le premier pas à marcher, le deuxième pas à marcher.
Mais ils vont me vivre, moi, si je marche sur les autres. Bien-aimés, vous devrez être reconnaissants. Au premier pas, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Mais comme il a oublié d'être reconnaissant en voyant les vagues, il s'enfonçait. Je meurs. Tu vas mourir. Puisque tu n'étais pas reconnaissant. Amen. Et le Seigneur a tendu la main. Et nous ne sommes pas là pour les actes, ça vient. Et simplement, ils sont allés dans la barque. Amen. Donc, pour payer le prix de notre vocation, il faut offrir à Dieu notre temps. Comprenez? Les temps, c'est précieux. Choisissez les bons moments pour lire la Bible. Ce n'est pas avec les temps là qu'on laisse, je vais aller dormir rapidement. On doit lire la Bible lentement et on doit toujours reprendre de lire la Bible. Avec un esprit ouvert au Saint-Esprit, parlez-nous. Ce n'est pas un livre ordinaire. Il est profond. Amen. Donnez du temps à Dieu pour la prière, pour la méditation. Si ce temps est précieux, Dieu aussi nous offre des précieux dons. Amen. Il faut payer le prix de votre vocation par la foi. Amen. Quand il y a des troubles, croyez en Dieu. Croyez au Seigneur, qu'il est là pour nous. Amen. Tout ce que les gens peuvent dire, mais quand lui et les mardis, je suis en gêne. Je me prépare pour le culte. Le Seigneur me dit, tu dois porter cet habit. Et l'habit où il y a l'argent, oui. Il n'y a pas de problème, je vais enlever l'argent. Il ne faut pas enlever l'argent. Mais quoi? Peut-être qu'il y a un pasteur qu'on va envoyer à l'église pour... Donc tu vas... Seigneur, est-ce que tu dois donner cet argent? Je dis, non, ça, c'est pas la voie de Dieu. Puisque c'est l'argent de la bourse, c'est pas mon argent, non? Je me prépare, j'adore, je me prépare, je vais sortir. Rentre dans cette chemise. Qu'est-ce que c'est? Je résiste. La voix devient aussi menaçante. Je dis, prends cette chemise, porte avec cet argent. Je prends la chemise, je porte, je vais à l'église. Donc tout ce qu'on disait là, moi j'attendais seulement qu'il y ait une parole disant, il faut donner la collecte aux autres. Le pasteur va prêcher. Quand fermez les yeux, moi je regarde. Oh, le pasteur va prêcher, prions. Priez les clôtures. Bon. Il n'y a pas quelqu'un qui a demandé l'argent. Alors j'ai commencé, peut-être il y a un frère, une sœur qui va me dire, frère, j'ai un problème. Je sors, j'avais un neveu, celui qui est à Stuttgart, présent. Je devais l'accompagner maintenant chez son père. On fait le chemin avec mon argent. Donc j'avais peur pour rien. Non? On avance et j'arrive, on traverse le pont. Il y a un petit coin là où on va des histoires. Et je croise un frère avec qui on chantait à la chorale. Quand on causait, je dis, c'est lui aussi qui va demander l'argent. Donc moi, mon idée, c'est, et subitement, je vois un petit garçon comme ça, qui s'avance. Je le regarde de près. Il est là, mais à travers lui, je vois un grand homme sortir de ce petit enfant. Il va là-bas, il entre, il va là-bas, il entre. Qu'est-ce que c'est? J'ai dit au frère Philo, mon frère, nous devons nous séparer. Tu peux aller. Et ce petit se met debout devant nous, il me regarde. Il faisait encore très sommeil avec de la lumière. Il faisait nuit par mais avec de la lumière. Alors mon cœur commence. Qu'est-ce que c'est? Je vois un homme sortir de l'enfant. Je vais à lui dire, viens. Il dit, petit, tu es mon frère. Mais tu as des problèmes. Quel problème que tu as? Il dit, laisse-moi. Non, tu dois me dire, tu as un problème. Dis-moi.
je vais déposer les neveux, je rentre, et Dieu me dit, va au-dessous de ce bambou-là, l'enfant se réfugie là, il est là. C'est sombre, je vois un enfant qui se couche là. Je vais, tiens, je l'amène là où il y avait de la lumière. Et dis-moi, tu as quel problème? Il dit, laisse-moi. Non. Il dit, non, je suis ton frère, je vais t'aider. Qu'est-ce qu'il va me dire? Non, maman m'avait envoyé chez ma tante pour aller déposer de l'argent des ristournes. Et j'ai mis ça dans cette poche. Et la poche est trouée. Et l'argent est trouvé. Maintenant, je ne peux pas rentrer à la maison. Sinon, maman va me taper. Va croire que c'est moi qui ai mangé l'argent. Oh, toi aussi. Hein. Elle dit, ok, viens. Moi, je vais vérifier si la poche va me trouver. J'entre là, mais dans la poche, c'est vraiment troué. Je dis, petit, c'était combien? Hein? Bien aimé, il y a des millions chez nous. L'argent que l'enfant là me dit, donc, c'est 2/3 de la somme que j'ai. Donc, si je donne, il m'aide. Et le Seigneur me dit, donne. Je lui dis, petit, est-ce que toi tu pries? Tu vas à l'église? Il dit, oui, nous sommes catholiques, nous allons à l'église catholique. Ah, ok. Moi, je suis ton frère. Toi aussi. Ok, bon, est-ce que je peux t'accompagner chez ta maman pour dire vraiment que l'argent est tombé? Non. Laisse-moi ici, je ne peux pas, on va me taper. Ok. Bien, je prends l'argent, je vais, on fait de la monnaie, je prends. Maintenant, prends cet argent, mets-le dans ma poche, tiens ça, va dire à ta maman que la tante, tu n'as pas de fille la tante, et remets l'argent, ok? Je lui ai dit que Dieu te bénisse. Un petit enfant m'a dit que Dieu te bénisse aussi. Et je vis quelque chose comme de la fraîcheur de la tête coulée et ça m'a donné de la paix. Et je rentre. Quand je rentre près de l'église, je rencontre le beau-frère, c'est-à-dire le père des trésors. Il me dit, oh beau-frère, d'où viens-tu? Je viens d'accompagner ton fils à la maison. Maintenant, je rentre à la maison. C'est vrai aussi. Mais toi aussi, ça fait longtemps que on pouvait même entrer dans ce bar. Et toi, tu vas prendre du sucre et moi, de la bière. Mais je sais que toi, tu n'aimes pas entrer. Moi, je n'entre pas là-bas. Ok. Mais sinon, ça va. Ok. Il va prendre dans sa sacoche un grand paquet. Et bon, ça, c'est pour vous. Et comme c'était lourd, j'ai dit non. Directement à la maison, j'allume la lumière. Merci Seigneur. Je compte multiplier par 11 ce que j'ai donné à cet enfant. Donc, Comme quoi, comme le prédicateur disait, nous appelons vraiment à charité, à penser à nos frères et nos sœurs qui n'en ont pas. Et le Seigneur nous fera grâce. Amen. Par ce message, nous allons écouter un cantique. Yahweh, naye kukumba melayo.
for you. In your presence, I am so glad. Here I am to bow before you, Yahweh. Alléluia. Alléluia. Mais nous allons entrer directement dans la cérémonie proprement dite. Et pour ça, je vais appeler le pasteur. Alléluia. Alléluia. Amen. Le moment est venu. Le moment capital est venu où nous voulions honorer Dieu au travers de son serviteur qui l'a appelé, et c'est lui-même qui prendra soin de lui. Je vais demander à maman de m'amener les choses. Est-ce que si on peut se mettre debout, on doit se préparer dans la prière. La chanson que nous venons d'écouter, Yahweh, c'est un chant que Charles aime toujours. Lorsque Charles est devant Dieu, ou lorsque Charles est dans le service de Dieu, il aime toujours que cette chanson puisse être jouée. Mais en lui était déjà quelque chose d'inné de la part de Dieu. Mais lorsque le don de Dieu était accompli, Dieu l'a appelé. Amen. On doit préparer ces chants Yahweh pendant qu'on va prier pour Charles. Mais faites ça un peu à voix basse. Et nous allons prier. Je veux demander à vous qui êtes aussi dans cette salle, priez dans le cœur afin que le ciel s'ouvre. Avec tout ce que vous lirez sur la terre sera aussi lié dans les cieux. Nous avons préparé cette journée, ça fait beaucoup de... Parler de ce programme, je priais
Et dans mes prières, j'ai donné cette résolution à Dieu. Qu'est-ce que je vais offrir au bien-aimé Charles? Je me suis dit non. Vous voyez cette Bible, vous allez me dire, il a fallu quand même les guéchins de papier. J'ai dit non. Elle doit venir bizarre comme vous croyez qu'elle est bizarre. Mais la parole qui est dedans est précieuse. Amen. Amen. Bien-aimé Charles, cette Bible, c'est la 9e Bible que j'ai lue de Genèse à l'Apocalypse. C'est pas seulement lire, mais étudier. Et quand moi je lis la Bible, je mets même les dates. Je peux ouvrir la journée d'aujourd'hui. Là, je lis sur la fin du déluge. Là où Noé a donné une offrande volontaire à Dieu. Et Dieu a senti une bonne odeur. Tu trouveras cette date ici. Mais le con, c'est que je voudrais te dire, cette Bible va te servir comme une mine d'or. Depuis que j'ai donné ma vie au Seigneur, j'ai eu un intérêt très grand de la parole de Dieu. J'ai soif de la parole de Dieu. J'ai faim de la parole de Dieu. Mais quand je suis arrivé en Allemagne, il y a eu des troubles dans l'église. Je me suis dit, non, Seigneur, c'est ton église. Je vais chercher ta face pour chercher la solution. Alors que j'avais déjà lu la Bible plus de 5 fois de la Genèse, à ce temps-là, c'était la parole de Dieu. Quand Dieu te dit de lui demander quelque chose, sache qu'il te l'a déjà demandé, il te l'a déjà donné. Amen. Le premier moment que j'ai eu à faire un jeûne prolongé de 21 jours, je suis né d'une famille pauvre et j'ai dit je vais demander l'argent à Dieu. Mais quand je prépare le jeûne, Dieu me disait en Afrique, demande les fruits du Saint-Esprit. Et c'est l'argent viendra de ces fruits-là. Quand je demandais ces fruits, en sortant du jeûne, j'ai fouillé l'argent à la maison. C'est pourquoi vous me voyez en Europe. Sinon, on ne pouvait pas se connaître. Moi, je suis d'une famille très pauvre. Et dans ce jeûne, Dieu m'a dit, tu vas me servir en Europe. Amen. Amen. Donc, ne demande plus l'argent aujourd'hui à Dieu. Demande les fruits du Saint-Esprit comme je l'ai fait. Amen. Dieu vous aime. Tu es Dieu, Seigneur Jésus-Christ. Nul n'est comparable à toi. Toi seul peux bénir, toi seul peux élever, toi seul peux choisir. Nous te disons merci de ce que tu apportes tes regards sur notre bien-aimé Charles. Père, nous te sommes infiniment reconnaissants. Ta grâce, ta bonté, ta pitié et tes grandes compassions, c'est tout ce dont nous avons besoin dans cet enfant. Aie pitié de nous, fils de David, aie pitié de nous. Que tu couvres mon bien-aimé de ta grâce. Que tu puisses loindre l'huile d'onction, l'onction de feu couler de son sang. L'onction royale, l'onction survenante, l'onction sacerdotale, couler de son sang. Père Tout-Puissant, la connaissance de sa part, l'amour, Seigneur Jésus-Christ de la croix, est enraciné dans son cœur, dans son âme, dans son esprit. Partout où il sera, donne-lui cette vie de prière, cette vie de sanctification, cette vie, Seigneur Jésus-Christ, qui veut que ton instrument aille pour porter ton nom, Seigneur. Qu'il soit une colonne de l'Église. Donne la sagesse, merci mon Dieu. Seigneur Jésus-Christ, qu'il soit une bénédiction pour l'Assemblée, comme l'Assemblée devient une bénédiction pour nous. Père, c'est entre tes mains que nous confions, Seigneur Jésus-Christ, son œuvre et son ministère. Merci mon Dieu, merci mon roi. Que les anges d'en haut, Seigneur, soient mobilisés pour sécuriser ses pas. Sois loué pour l'éternité. Merci mon Dieu, merci mon roi. Père Tout-Puissant, que tes yeux soient à jamais ouverts sur sa vie et que ton oreille écoute les cris de son cœur. Et dans ta main, Seigneur Jésus-Christ, accomplis, Seigneur Jésus-Christ,
ces prières devant ton trône. Sois loué pour l'éternité. Je te bénis, je te loue, le Seigneur du ciel et de la terre. Toi qui règnes à jamais, viens Seigneur Jésus-Christ accomplir ta volonté dans sa vie. Merci mon Dieu, merci mon roi, que tu l'élèves, que tu accomplisses ta volonté dans sa vie. Merci mon Dieu, merci mon roi, Seigneur Jésus-Christ, et les portes qui sont fermées alors qu'il criera à toi que ces portes s'ouvrent. Seigneur Jésus, que tu nous as envoyés pour prêcher cette parole, pour guérir les malades, pour ressusciter les morts, pour purifier les lépreux, pour chasser les démons. Père Tout-Puissant, que ce soit un instrument maintenant dans notre vie pour accomplir ta volonté. Car nous avions reçu gratuitement de toi et nous donnons gratuitement pour la gloire de ton Saint-Nom. Nous élèvons le nom de Jésus. Sois glorifié pour l'éternité au nom de Jésus. Amen. On acclame le Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer Jésus? On peut se mettre. Je bénis Dieu qui a voulu, lui qui a planifié cette journée, qui a voulu que cette journée puisse être réalisable aujourd'hui par sa grâce. Je témoigne ça. Depuis que je suis devenu serviteur de Dieu, je sers l'Éternel, j'ai toujours les soutiens de mon Père. Amen. Et je sais qu'en demeurant comme un enfant en ses pieds, c'est une bénédiction pour moi. Lorsque cet homme m'a dit qu'il a jeûné pendant 40 jours, je me suis dit, Seigneur, fais-moi même grâce de jeûner même pendant 21 jours. Et jusqu'à la preuve du contraire, je ne suis pas encore arrivé à le faire. Et quand vous avez des gens comme père, comme cet homme, c'est une bénédiction. C'est quelqu'un qui aime Dieu. Et si aujourd'hui je peux tenir beaucoup de temps de la prière, c'est à cause de lui. Amen. Hein? Donc c'est pour cela que je suis toujours fier d'être un enfant auprès de lui. C'est à cause de lui, c'est au travers de lui que le Seigneur m'a appelé. Et cette œuvre demeure parce qu'il prie pour nous jour et nuit. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, l'œuvre commence à faire sortir des disciples de Dieu, ceux qui prendront un relève de mal. La parole de Dieu continue à se déverser dans cette église parce que la Bible dit ce que vous avez appris de moi, confiez-le à des gens qui sont fidèles. Amen. Hein? Que l'Éternel bénisse son serviteur et le pasteur Mavam qui est notre Père dans le nom de Jésus. Amen. Nous allons directement passer aux offrandes et ensuite nous allons recevoir les invités et nous allons finir. Est-ce qu'on peut se lever? On va donner à Dieu maintenant. Oh,
représentants des deux chambres pour pouvoir prier pour les offrandes. Père éternel, nous te bénissons et te rendons gloire. Nous célébrons ta grandeur, nous magnifions ta présence. Nous bénissons tes enfants ici qui ont porté dans ta présence. Je prie, ô Père, toi qui nous as donné et que nous venons te donner. Père, dans ta grâce, je prie afin que tu puisses continuer à pouvoir, continuer à nous accorder, afin que nous continuions à mener dans ta présence. Je voudrais nous faire savoir dans l'église que parmi nous, il y a la famille des pauvres. Amen. Hein? Et ils ont voulu partager ce moment d'honneur avec nous. Et je vais leur demander de se mettre debout. On va les accueillir dans le nom de Jésus. Il y a l'oncle et la maman de Charles qui sont là derrière. S'ils peuvent se mettre debout, on va acclamer Jésus. J'ai été très content lorsque j'ai rencontré l'oncle et je me suis échangé avec eux. Et cela nous prouve que Charles, ici en Allemagne, n'est pas seul. Je suis son père spirituel, mais son père biologique est là. Amen. Nous, dans la salle, il y a aussi l'évangéliste. Il aime qu'on l'appelle évangéliste, évangile. Amen. Patrick, celui que nous voyons en train de filmer, il est venu nous rendre vraiment ses bons services pour cette journée importante parmi nous. Nous acclamons Jésus. Et Papa Lévis, ce n'est pas quelqu'un à présenter parce qu'il est ici assez souvent dans cette maison pour la gloire de Dieu. Et nous disons merci à l'Église de Dieu qui a préparé cette journée et surtout nos chants. Amen. Parce que toute personne qui vient ici pour la première fois, lorsqu'ils attendent comment est-ce que nos enfants chantent, ils témoignent de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Que le Seigneur Jésus nous bénisse, à vous qui avez pris part dans cette grande journée à laquelle nous avons dit que ce qui va se faire ici va s'accomplir dans les cieux. Amen. Nous avons accompli la volonté de Dieu parce que dans le Matthieu chapitre 28, le verset 19, la Bible dit allez faire toutes les nations mes disciples. Amen. Amen. J'ai été aussi un frère. Aujourd'hui, je porte le nom des pasteurs parce que je fais partie maintenant dans les noms de ceux-là qui sont appelés les disciples de Jésus. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Est-ce qu'on peut se mettre debout? Nous sommes arrivés à la fin. Je vais inviter papa à venir faire la prière de clôture en nous bénissant dans le nom de Jésus. Amen. Et après la prière, bien aimé, nous allons prendre la photo avec la famille et toute personne qui désirera prendre la photo aussi avec Charles. Et après cela, nous allons directement libérer la salle. Hein? Que le Seigneur nous bénisse. Nous prions. Éternel des armées, toi qui es le gardien de nos âmes. Une fois de plus, tu as revêtu la chair, tu es venu pour payer le prix de notre rachat. Et le sang que tu as versé sur la croix des Calvaires, c'est lui qui nous purifie de toute iniquité. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour tous tes bienfaits, Père. Alors que nous sommes arrivés en ce lieu où tu as dit à Salomon que tes yeux seront à jamais ouverts sur ces lieux et que tes oreilles seront attentives aux prières faites en ce lieu et que ton cœur va demeurer à jamais dans ce lieu. Nous venons, Seigneur Jésus-Christ, devant ta présence pour dire que ta grâce, ta bonté, ta faveur, ta miséricorde, tes grandes compassions puissent
une fois de plus témoigner pour nous, et c'est cela que nous avons besoin. Fils de David, aie pitié de ma soeur, aie pitié de mon frère. Seigneur Jésus-Christ, c'est toi qui nous as dit de venir à toi, nous qui sommes fatigués, chargés de nos fardeaux. C'est toi seul qui peux dire ces mots pour accueillir nos fardeaux. Viens nous secourir. Je bénis les chantres, Seigneur Jésus-Christ, alors qu'ils ont offert ces sacrifices avec le temps, avec leur force et leur volonté. Père Tout-Puissant, que l'Église, que les églises d'en haut s'ouvrent, celles qui renferment l'harmonie, la santé et l'abondance. Souviens-toi d'eux, souviens-toi de leur famille. Merci mon Dieu, mon roi, pour la présence de ma soeur et mon frère en ce lieu. Que tes yeux, Seigneur Jésus-Christ, voient et que tes oreilles entendent. Accorde le salut à chaque élément. Merci mon Dieu, merci mon roi, dans le chemin des retours, que la bénédiction soit notre partage. Nous prions pour ce pays d'accueil. Seigneur Jésus-Christ, que ta grâce soit accordée à ce pays d'accueil. Nos familles au loin, alors que nous ne pouvons pas voir et appeler, mais toi, cher Saint-Esprit, tu es partout. Souviens-toi de nous, accorde la grâce. Seigneur Jésus-Christ, pour les prisonniers, que ta grâce les soit accordée. Les malades dans les hôpitaux, Jéhovah Rapha, que tu sois leur bénédiction. Pour les orphelins, les veuves, les sans-abri, notre Dieu nous te roi, que tes grandes compassions pleuvent, toi qui peux nourrir les oiseaux du ciel. Souviens-toi de ces créatures. Nous sommes rien, Seigneur Jésus-Christ, devant ta présence. Seigneur Jésus-Christ, comme une fumée qui est apparue, qui va disparaître. Enseigne-nous à compter, Seigneur Jésus-Christ, le pas de notre pèlerinage sur cette terre, afin que nous puissions vivre pour ta gloire. Seigneur Jésus-Christ, réveille notre esprit pour te servir, afin que, quand la trompette sonnera, nous ne soyons pas hontés et confondus. Viens, Seigneur Jésus-Christ. Je bénis notre Dieu, roi, toutes les églises en ce pays d'accueil et partout dans le monde. Que ta grâce nous soit accordée. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Écoutons les serviteurs de Dieu. Oui, je sais que nous sommes déjà en train de presser le pas pour partir, mais je tenais à être reconnaissant auprès de notre Seigneur qui nous permet d'être ici, et également avec vous qui êtes là, vous tous qui êtes là, mes parents qui sont là, et toute l'Assemblée également, qui a continué à nous fortifier, à me fortifier pour ce jour. Et entrer dans ce moment-ci ou dans ce pas, comme notre papa, Pasteur Maman vous disait, c'est un moment où, tout en se mettant au service de l'Église, au service du Seigneur, je sais que ce sont des moments qui ne seront pas toujours faciles, mais je sais que le Seigneur qui m'a appelé, c'est avec lui que ma confiance se tournera toujours. Et c'est en lui que je puiserai la force. Et je prie également que toi, par tes prières, que tu continues à me soutenir. Que tu continues à me soutenir. Et je ne manquerai pas d'en parler de la Bible dont le pasteur m'a donné. Ce sont vraiment des cadeaux merveilleux. Ce sont vraiment des cadeaux merveilleux de voir une expérience qui est déjà en cela. Et je prie que le Seigneur me donne la force également de suivre ces pas de modèle. Et à tous également qui auront pensé, les mamans avec le cadeau qu'ils ont fait, le pasteur, Albin, toute autre personne, je les dis vraiment merci de tout et de grand cœur. Amen. Amen. Donc, je ne serai pas plus long que cela. Je vous remercie encore une fois de plus que le Seigneur qui est notre Père, notre Dieu, que ce soit celui-là qui continue à nous fortifier sur ce chemin
car nous avons confiance en lui et nous savons que nous réussirons parce qu'il est avec nous. Amen. Et que nous devons également, pour réussir, demeurer avec lui. Amen. Amen. aloba nanga eloko apamba sala nini na mokili oyo ayaka kotika basusu bosani epai mabetondi ngolu na yo ezofuluka fuluka na bomoi nanga atika mawa na koma na esengo yesu yo achangea histoire ya vie nanga